prends le temps de célébrer les petites victoires. C'est quelque chose d'important. Dans 1 Samuel 14, il y a une histoire assez intéressante, une histoire assez intrigante, je dirais, entre Saül et le peuple d'Israël et Jonathan, son fils. Saül va dire dans 1 Samuel 14, 24, il va dire « La journée fut fatigante pour les Israélites. Saül avait lié le peuple par un serment en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de nourriture. Ici, le peuple est fatigué. Il y a un intense combat contre les Philistins. Et ils n'ont pas obtenu toute la victoire. Là, le combat est là, ils sont aux aguets, c'est pas facile. Et Saül va déclarer quelque chose de totalement inapproprié. Il va déclarer un vœu, un serment. Il va mettre le peuple sous un joug totalement inutile. Il va dire que personne ne mange jusqu'à ce que j'ai battu tous mes ennemis. Et le peuple était déjà fatigué. Ils avaient besoin en réalité de force pour se renouveler. Et du coup, pendant toute la journée, le peuple fatigué, l'ennemi est là, ils ne savent pas si la bataille va commencer. Et Jonathan, son fils, n'avait pas entendu ce serment. Et la Bible dit également qu'il y avait du miel à fleur de sol. Mais quand le peuple a vu le miel, il n'a pas mangé pour respecter le vœu de Saül. Mais Jonathan, qui n'était pas là quand son papa a dit ça, arrive et il voit le miel et il mange. Et là, quand il mange, les soldats qui le voient manger, ils disent « Écoute, ton père a dit qu'il ne faut pas manger ça, quoi. Il faut qu'on reste à jeun, on jeûne jusqu'à ce soir. On est fatigué, il n'y a plus de force, mais voilà, quoi. » Et puis, au verset 29, voici la réponse de Jonathan. Il va dire « Mon père fait du tort au peuple. Regardez donc comme ma vue est devenue claire du fait que j'ai goûté un peu de ce miel. Si aujourd'hui le peuple avait mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? » Ils avaient déjà des petites victoires, ils avaient un butin à célébrer. Ils avaient du miel, ils pouvaient manger. Ils pouvaient, même si la victoire n'était pas totale, prendre le temps de se réjouir de ces petites victoires. Et là, Saül a fait une erreur monumentale. On voit qu'ils ont gagné ensuite notre victoire et que quand Saül apprend que Jonathan avait mangé du miel, il voulait tuer son propre fils, mais c'est le peuple qui dit non, 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 fais pas ça parce que c'est grâce à lui qu'on a eu la victoire. Et quand on lit tous ces versets, vous pouvez lire bien sûr chez vous dans 1 Samuel 14, on voit comment Dieu veut nous encourager à célébrer les petites victoires. En général, par exemple, lorsqu'on regarde un match de foot, on se dit « Attends vraiment le sifflet final, parce que s'ils se prennent un but à la dernière minute, tout peut changer, ils peuvent perdre le match, ou bref, tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée, il se peut que tout change. Donc, attends d'avoir vraiment la victoire totale avant de célébrer. Moi-même, lorsque je regarde du sport, je dis qu'il faut attendre la fin pour bien voir qui a gagné. Mais dans la réalité de l'esprit, c'est pas forcément comme ça. Par la foi, Dieu nous invite à célébrer déjà les petites victoires qu'on a, même si la victoire n'est pas totale. C'est ce que Saül n'a pas voulu faire. Et du coup, le peuple s'est fatigué. Alors que Jonathan va dire, mais en mangeant ce miel, mes yeux se sont éclaircis. Et quand tu célèbres les petites victoires que Dieu fait dans ta vie, malgré les tempêtes que tu traverses, malgré l'adversité, malgré les difficultés, que tu prends le temps de regarder aux petites victoires au lieu de regarder à la tempête qui n'a pas encore totalement disparu, eh ben, tes yeux spirituels vont s'éclaircir. Tu vas être plus lucide, ta compréhension va s'éclaircir, ta paix va s'affermir, ta force
va se renouveler, se stimuler. Parce que tu vas prendre le temps de célébrer les petites victoires. En général, dans la chair, on est trop enclin à regarder ce qui marche pas, ce qui va pas. Comme Saül, on est trop enclin à se dire, ouais, mais tu vois, on n'a pas encore eu une pleine percée dans tel domaine, dans tel domaine. Oui, ça fait longtemps que ça traîne et le combat est là, c'est intense. Donc, et on se prive de célébrer les petites victoires que Dieu nous donne. Et il y a beaucoup de petites victoires qu'on peut célébrer. En réalité, chaque jour, beaucoup de choses que Dieu fait pour nous, que si on prend le temps de se réjouir, de célébrer, c'est comme un rayon de miel dans notre esprit, un rayon de miel dans notre âme qui soulage, qui éclaircit, comme un oasis qui nous permet d'avoir une paix dans la tempête, de nous reposer dans la tempête, de voir plus clair et d'être renouvelé dans nos forces pour continuer à avancer. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons faire quotidiennement, bien sûr, lorsqu'il y a de longues batailles, de longues épreuves dans la vie, célébrer les petites victoires stimule, réactive, renforce, régénère, renouvelle notre force spirituelle. Donc, je veux t'encourager à ne pas négliger de célébrer les petites victoires que Dieu te donne dans ta vie. Demande au Saint-Esprit peut-être de te montrer ces victoires. Et si tu les connais, prends un temps pour dire merci Seigneur Jésus. Je veux me réjouir. Je veux te célébrer. Fortifie-moi. Je veux, avant même d'avoir la victoire totale, oui, te déclarer que j'aurai cette victoire. C'est comme Dieu, la Bible dit que la patience de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Mais quand il y a une seule âme qui est sauvée, la Bible dit qu'il y a plus de plaisir dans le ciel que 99 autres qui est déjà sauvé. Une seule âme, le ciel se réjouit, prend la peine de fêter en disant « Wouh, ça va être bon, c'est top, une âme gagnée ». Donc la Bible dit « Le ciel se réjouit avec une âme sauvée ». Un autre passage va dire « Mais réjouis-toi, stérile, toi qui as été délaissé, abandonné, rejeté, réjouis-toi car la femme délaissée aura plus d'enfants que la femme mariée. » L'apôtre Paul reprend ça aussi dans Galates. C'est-à-dire, réjouis-toi avant même d'avoir la victoire. Réjouis-toi. Ça demande de la foi. Ça demande de faire confiance en Dieu. Ça demande d'aller puiser réellement dans ce que Dieu dit, dans ses promesses, alors que les circonstances n'ont pas encore totalement changé, mais qu'on voit déjà une petite victoire, alors on le célèbre, on dit yes, on voit que sa main est là sur nous, on voit qu'il est avec nous, on voit qu'il est pour nous, et notre foi alors est affermie, et on déclare la victoire totale avant même qu'elle puisse être, on peut pleinement l'expérimenter. Donc je prie que le Saint-Esprit vienne te fortifier, tu puisses célébrer les petites victoires que Dieu t'a données et que sa puissance vienne te régénérer dans ton être intérieur, dans le nom de Jésus. Amen.